Alors Elsa, ma chronique Le billet d'humeur, parle Annette de la Lévy-Villard. soirée de mardi soir, où je pense que j'aurais dû regarder le foot plutôt que la qualification du PSG avec 4 buts magistraux, au lieu de chercher un programme alternatif pour la soirée en surfant sur les chaînes de télé. Ce soir-là, Arte a pris la décision, on ne se demande pas pourquoi, de rediffuser les 4 épisodes de l'excellente histoire de l'antisémitisme de Jonathan Ayoun et Judith Cohen-Solal, que je n'avais pas regardé quand elle a été passée il y a 2 ans. Génération baby boom, grandie dans la France insouciante des années 60, je n'ai pas besoin qu'on me fasse un cours magistral sur l'antisémitisme. Même le mot d'ordre de mai 68, nous sommes tous des juifs allemands, pour soutenir Danny Cohn-Bendit, expulsé de France parce que né apatride, était une blague qui nous faisait rire. Pourtant, le leader de mai 68 était bien expulsé du territoire français. Ce n'était pas une blague. Tout cela pour expliquer que je n'avais aucune envie de regarder 4 documentaires retraçant l'histoire de l'antisémitisme. Sans conviction, j'ai donc jeté un œil sur Arte tout en lisant les dizaines de messages qui se déversent sur mon portable depuis le 7 octobre. Et pas de chance, je prends la série en route et je tombe sur le XIIIe siècle, un tournant historique dans le monde chrétien. Le siècle où l'Église étend son pouvoir, construit ses églises et ses cathédrales et ses monastères, s'allie avec les rois du Moyen-Âge, la chrétienté gagne la bataille contre les autres monothéistes. On connaît la suite. Il y a donc environ 9 siècles, un phénomène nouveau est décrypté à l'image par l'une des historiennes interviewées dans cette série. Elle explique qu'elle a fait une recherche sur l'apparition, pour la première fois, dans l'iconographie chrétienne, de l'image d'un juif avec un nez crochu. Et qu'elle a trouvé d'où venait cette image. C'est en l'an 1070, presque un millénaire, que le juif est représenté avec un grand nez sur un coffret peint qui se trouve au Louvre et illustre la crucifixion de Jésus. On voit le Christ sur la croix et dans la foule un personnage qui regarde dans le sens inverse, le traître probablement, un homme juif avec un nez crochu. La peinture religieuse viendrait de Cologne, d'Allemagne. Cette image va connaître un destin invraisemblable. Inventé par l'Église, le nez juif va être considéré comme une vérité anatomique, sous-entendant que les Juifs sont une race et non une religion, pendant les 10 siècles suivants et jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre le phénomène, les historiens rappellent le concile de Latran, organisé par le pape Innocent III, qui a mobilisé ses évêques et ses cardinaux en l'an 1215 pour que les Juifs soient désormais exclus du monde chrétien. Auparavant, dans le premier millénaire, Juifs et chrétiens vivaient ensemble. Les populations ne faisaient pas la différence. Avant l'an 1000, on ne distingue pas les Juifs qui ont les mêmes habits, les mêmes langues, les mêmes métiers que le reste de la population. Pour le pape, c'est une menace, un obstacle à la toute-puissance de l'Église. Il faut les marquer pour qu'ils ne puissent plus cohabiter avec les chrétiens. Il fallait être visuel. Le nez crochu était le premier signe visible pour identifier les Juifs qui allaient incarner le diable pendant tout le Moyen-Âge chrétien. L'Église va conseiller aux royautés que les Juifs soient marqués, mis à part, privés de droits, puis persécutés. Dans l'art chrétien qui décore les églises et les cathédrales, qui pousse dans toute l'Europe, on commence par peindre des nez, puis affubler les Juifs de chapeaux pointus, puis les personnages sont de plus en plus petits, avec la peau de plus en plus sombre. On invente un signe distinctif. Les Juifs portent désormais un petit rond jaune, une rouelle. Le jaune déjà. Symbole du diable, qui aspire à Hitler en version étoile de David, plus explicite. Bientôt, le Moyen-Âge chrétien imposera des quartiers à part. Le nom ghetto n'est pas encore inventé, mais à Rome, où vivent les papes, ce sera la première ville à inaugurer le premier de ces quartiers ségrégés. Puis, on les expulse des villes et ensuite des royaumes, des bons rois francs, ce qu'on ne lit pas dans les manuels scolaires officiels des petits écoliers français.
Saint-Louis organisera des bûchers pour brûler les livres, le Talmud, sur la place publique à Paris. Tout part bien sûr de l'accusation de déicide, d'avoir tué Jésus. Mais par la suite, le juif réel ou imaginaire est accusé de tous les maux. En vrac, de meurtre rituel, d'égorger les enfants pour mettre le sang dans le pain azime, de trahison, comme l'affaire Dreyfus, d'avoir fait perdre la guerre de 14-18, disent les Allemands, d'avoir fait perdre la guerre de 40, disent les Français, de vouloir conquérir le monde, selon le protocole des sages de Sion, etc., etc. Même dans les pays où il n'y a pas de juifs, comme le Japon contemporain. Et quand Hitler est arrivé au pouvoir et qu'il en a fait un danger principal, les juifs n'étaient que 1% de la population allemande. Ce phénomène viral qu'Einstein a appelé en 1933, quand il s'était réfugié à New York, la maladie psychique des masses. On n'avait pas encore accusé les juifs de génocide. Voilà qui est fait en 2024. Donc, en cette soirée printanière d'avril post-7 octobre, j'ai fait la découverte déprimante de l'invention du nez juif par l'Église chrétienne il y a près d'un millénaire. Moi qui ai toujours voulu refaire mon nez trop grand et pas assez droit. La chirurgie esthétique, une réponse contre le terrorisme religieux, ce serait trop facile.